Bonjour à tous, bienvenue sur History Channel 26. Les timbres-poste sortis de la boîte. Les timbres de France 1970. Dans cette vidéo vous verrez 1. Les timbres de France 1970. 2. Un petit aperçu technique des timbres français de 1970. 3. Le tour du monde d'Alain Gerbaud, 1923 à 1929. Première partie. Les timbres français de 1970. « 70 centimes Alain Gerbaud. 45 centimes Gendarmerie nationale. 40 centimes plus 10 centimes Louis Levaux. 40 centimes plus 10 centimes Prosper Mérimée. 40 centimes plus 10 centimes Philibert Delorme. 40 centimes plus 10 centimes Édouard Branly. 40 centimes plus 10 centimes Maurice de Broglie. 40 centimes plus 10 centimes Alexandre Dumas. 80 centimes 7e championnat du monde de handball. 45 centimes Maréchal Juin. 80 centimes Aérotrain. 40 centimes plus 10 centimes Journée du timbre. 50 centimes 150e anniversaire de la découverte de la quinine. 45 centimes Année européenne de la nature. 45 centimes premier lancement de la fusée Diamant B. 40 centimes plus 10 centimes Journée mondiale de lutte contre le cancer. 40 centimes Europa. 80 centimes Europa. 40 centimes plus 10 centimes 25e anniversaire de l'armistice du 8 mai 1945. 1 franc l'Annonciation primitive de Savoie. 1 franc Sculpture le triomphe de Flore, Jean-Baptiste Carpeau. 40 centimes 43e congrès national de la Fédération des sociétés philatéliques françaises, à Lens. 40 centimes inauguration de l'imprimerie des timbres-poste de Périgueux, type Marianne de Schaeffer. 50 centimes Rocher du Diamant Martinique. 95 centimes Abbaye de Chancelade Dordogne. 1 franc Hillet du Gosier Guadeloupe. 1 franc 30 centimes Observatoire de Haute-Provence. 45 centimes 25e anniversaire de la libération des camps de concentration. 45 centimes Jeux mondiaux des handicapés physiques, à Saint-Étienne. 45 centimes premier championnat d'Europe d'athlétisme des juniors. 80 centimes Saline de Chaux, Nicolas Ledoux. 1 franc Diane au retour de la chasse de Boucher. 1 franc Danseuse au bouquet saluant de Degas. 1 franc Sculpture de la cathédrale de Strasbourg. 45 centimes Richelieu. 45 centimes Louis XIV. 45 centimes Bataille de Fontenoy. 80 centimes 25e anniversaire de l'ONU. 80 centimes centenaire de l'émission de Bordeaux. 45 centimes centième anniversaire du siège de Belfort. Au profit de la Croix-Rouge, fresque de la chapelle du 10 Vienne. 40 centimes plus 15 centimes Seigneur. 40 centimes plus 15 centimes L'Ange au fouet. Deuxième partie. Un petit aperçu technique des timbres français de 1970. La technique d'impression. Tous les timbres-poste de l'année 1970 sont gravés en taille douce. C'est la même technique utilisée pour la gravure des premiers billets de banque. Les timbres-poste sont ainsi de véritables œuvres d'art imprimées. La taille de l'image. Les timbres-poste présentent depuis leur parution des caractéristiques de taille selon leur utilisation et leur sujet. Nous distinguons ainsi pour l'année 1970 les timbres courants, les timbres commémoratifs, les grands timbres commémoratifs, les grands timbres tableaux, les dentelures. Les timbres-poste ont des bords perforés afin de faciliter la séparation des timbres sur un même bloc ou feuille. Pour l'année 1970, il existe 2 types de dentelures utilisées. Les dents se comptent sur une longueur de 2 cm.
Nous utilisons un odontomètre afin d'évaluer plus rapidement ce chiffre. A. Dentelé 13. B. Dentelé 12,5 13, le côté horizontal à 12 dents et demi et le côté vertical à 13 dents. Pour l'année 1970, tous les timbres postes présentent une dentelure à dentelé 13, sauf les grands timbres tableaux qui eux présentent une dentelure B dentelé 12,5 13. L'ondotomètre se présente comme un tableau avec des points dont les espaces correspondent aux dents des timbres. Troisième partie. Le tour du monde d'Alain Gerbaud, 1923-1929. Alain Gerbaud est un skipper français. Il naît le 17 novembre 1893 à Laval et mort le 16 décembre 1941 à Dili au Timor oriental. C'est aussi un écrivain français et un pilote d'avion lors de la Première Guerre mondiale. Premier navigateur à traverser l'Atlantique à la voile en solitaire dès en ouest à bord d'un bateau de 11 mètres. Parti de Gibraltar le 6 juin 1923, il arrive à New York après 101 jours de traversée. En 1924, il accomplit un tour du monde mouvementé de 7 ans, découvre la Polynésie et des populations auxquelles il consacrera un ouvrage. Il est ainsi le premier Français à achever un tour du monde en solitaire à la voile. Sur la photo, on voit Alain Gerbaud à son arrivée au Havre le 29 juillet 1929. Merci de votre visite. Cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Pour d'autres vidéos. Pour les collectionneurs débutants, d'autres informations dans la description en dessous de la vidéo.